croissance économique de la Chine. Des progrès ont été réalisés dans la protection des droits de propriété intellectuelle. Comment une épice étrangère est devenue un symbole de la cuisine sichuanaise? La Chine et le Kazakhstan s'engagent à faire franchir une nouvelle étape à leur coopération bilatérale. Carrefour Chine étend sa stratégie de distribution intelligente avec un nouveau concept store dans le centre de Pékin. Les nouveaux chiffres du mois d'avril montrent encore une fois une croissance économique stable en Chine. L'indice de production des services a augmenté de 7,4% en glissement annuel. La valeur totale ajoutée pour les entreprises industrielles s'est développée de 5,4%. Les ventes au détail totales des biens de consommation ont également enregistré une croissance de 7,2% et l'investissement des actifs immobilisés a augmenté de 6,1%. Toutefois, certains chiffres ont connu de légers ralentissements par rapport à mars, comme la croissance de la production industrielle qui a perdu près de 3 points de pourcentage. Un facteur important, c'est la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée à grande échelle mise en place depuis le 1er avril. Pour mieux profiter des bénéfices de dernières réductions, les producteurs ont accéléré leur production et leur activité d'exploitation en max. Si nous regardons la croissance de la production totale de janvier à avril, elle a grimpé de 6,2%. C'est plus élevé que les chiffres du 4e trimestre de l'an dernier. Cela arrive après une croissance économique meilleure que prévue au premier trimestre de cette année, alors que la deuxième économie mondiale indiquait un taux de croissance du PIB de 6,4%. Liu Haihua ajoute que les chiffres d'avril montrent que l'économie devient plus dynamique, alors que le gouvernement chinois renforce ses efforts pour raviver la demande intérieure. Dans l'innovation et l'entrepreneuriat, nous avons vu la création de plus de 18 000 nouvelles entreprises par jour durant les 4 premiers mois de 2019. Par ailleurs, la valeur du secteur privé a eu une croissance de 9,1% pour avril. Aussi, le PMI manufacturier pour mars et avril est resté dans la croissance en montrant la confiance des entreprises dans les marchés à terme. L'autre grande préoccupation, c'est de savoir si l'escalade actuelle des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et les tarifs douaniers supplémentaires auront un impact sur la croissance économique chinoise. Liu Haihua dit que l'économie est aujourd'hui davantage capable de résister aux menaces extérieures. Premièrement, notre économie a une forte capacité de résistance après les 40 ans de réformes et d'ouverture de la Chine, en particulier en termes de système industriel, de ressources humaines et de construction d'infrastructures. Deuxièmement, notre économie a encore un grand potentiel, en particulier avec son marché de consommation, qui a beaucoup contribué à la croissance de notre PIB. L'usage en Chine des technologies étrangères a quadruplé au cours de la dernière décennie. Les derniers chiffres montrent que le nombre de brevets et de redevances payés par la Chine a augmenté pour atteindre 35,8 milliards de dollars américains l'an dernier, soit la 4e position mondiale. Dans le même temps, le gouvernement continue de lutter contre les violations des droits de la propriété intellectuelle. Conformément à la loi, la Chine améliore son système légal ainsi que l'application du droit administratif pour la protection des droits de propriété intellectuelle. La Haute Cour a mis en place un tribunal pour les affaires de droit de propriété intellectuelle afin d'accélérer la réforme de procès civils, administratifs et criminels liés aux droits de propriété intellectuelle. En 2018, les organisations de sécurité publique du pays ont résolu 19 000 cas de contrefaçon et d'infractions criminelles. Dans son rapport Doing Business 2019, publié en octobre dernier, la Banque mondiale indique que sur 190 économies de la planète, la Chine se place à la 46e place en termes d'environnement des affaires. Ces dernières années, la Banque populaire de Chine, conjointement avec des agences gouvernementales, a accéléré la divulgation de mesures d'ouverture. Elles sont aussi parvenues à obtenir une série de réalisations positives. Gan Lin dit que les droits de propriété intellectuelle sont très importants pour optimiser l'environnement des affaires. Avec la protection des droits de propriété intellectuelle, notre environnement des affaires sera optimisé.
Nous mettrons pleinement en valeur les avantages de l'exécution de la loi par les douanes et ferons la promotion de la gestion complète de l'ensemble de la chaîne de protection de propriété intellectuelle. D'un côté, nous encourageons activement tous les pays à renforcer la coopération dans l'application de la loi et à améliorer le réseau international pour combattre les activités illégales d'infraction transfrontalières. D'un autre côté, le lien avec d'autres départements domestiques est renforcé et le département de la sécurité publique a établi le système d'information des affaires. La protection des droits de propriété intellectuelle et l'optimisation de l'environnement des affaires requièrent que tous les pays dans le monde coopèrent de manière rapprochée. Des experts disent que la Chine s'alignera sur les règles internationales en place pour protéger les droits de propriété intellectuelle en conformité avec la loi et sur un pied d'égalité pour à la fois les investisseurs étrangers et les investisseurs chinois. Jadis que vous entendez le son des tuiles du Mahjong avant d'atterrir à Chengdu et l'odeur de la fondue vous chatouille les narines. En effet, la capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine est célèbre pour sa cuisine. Et dans chaque plat typique, vous retrouverez du piment. Fang Lian est fier d'être le gérant de restaurant d'une célèbre chaîne de restaurants de fondue dans la ville. Nous les Sichuanais, nous mangeons de la cuisine épicée dès notre naissance. Même au petit déjeuner, nous relevons le goût de la nourriture avec de la sauce piquante. Pour nous, un repas sans piment, c'est comme un repas sans sel pour d'autres. La cuisine sichuanaise est devenue l'une des cuisines les plus appréciées de Chine, mais les gens oublient que le piment trouve son origine à l'autre bout du monde. Avant, les gens l'appelaient le piment de mer et non piment chili qui indique son origine. L'explorateur italien Christophe Colomb n'a peut-être pas découvert l'Inde, mais aux Caraïbes, il a trouvé exactement ce qui l'avait poussé à faire ce voyage, les épices. Les avides marchands espagnols et portugais ont rapidement propagé cette plante comestible aussi loin que la Hongrie, l'Afrique, l'Inde et la Chine. Alors, comment le piment a trouvé son chemin jusque dans l'Empire du Milieu? Les historiens de la nourriture ne sont pas encore parvenus à un consensus, mais la première mention du piment ici, au Sichuan, remonte à environ 400 ans. Et au cours des siècles qui ont suivi, les habitants de cette région ont exploré toutes ces possibilités culinaires, c'est-à-dire frais, séchés, marinés, moulus, ainsi que transformés en sauce et piments. De nos jours, les saveurs de la cuisine du Sichuan sont connues dans le monde entier. Si vous comparez la gastronomie chinoise à un royaume, le sel est un roi inébranlable. Mais si ce royaume veut grandir et prospérer, alors le piment est un premier ministre prudent et ingénieux. Pour les Sichuanais, le piment est devenu plus qu'une simple saveur. Manger de la nourriture épicée ouvre les pores et nous permet de nous consacrer jour après jour avec passion et enthousiasme à la vie et au travail. Les Sichuanais sont généralement fougueux et fonceurs. Alors, ressentez la chaleur dans tous les sens du terme. Cette épice du Nouveau Monde est devenue, à tous les égards, une partie intégrante de l'identité culturelle du Sichuan. La Chine et le Kazakhstan doivent mieux coordonner leur stratégie de développement et renforcer leur coopération au niveau local, a déclaré mercredi le vice-premier ministre chinois Han Zheng. M. Han, qui est également membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, a tenu ses propos durant sa rencontre avec Alikhan Smilov, premier vice-premier ministre et ministre des Finances du Kazakhstan, au cours du deuxième forum de coopération locale Chine-Kazakhstan à Almaty. Au cours de sa rencontre avec M. Smilov, M. Han a salué l'amitié sincère qui unit les deux pays, ainsi que le développement rapide du partenariat stratégique global sino-kazakh sous la direction des deux chefs d'État. Il a ajouté que les deux pays devaient faire bon usage des mécanismes de coopération intergouvernementale en place, résoudre leurs problèmes par des négociations rapides et promouvoir la coopération entre leurs entreprises. Faisant écho aux propos de M. Han, M. Smilov a salué le niveau inégalé de confiance politique mutuelle qui règne entre les deux pays, ainsi que l'étendue de leur coopération actuelle. Il a indiqué que le Kazakhstan était prêt à travailler de concert avec la Chine pour mieux aligner leurs stratégies de développement respectives, notamment la nouvelle politique économique du Kazakhstan appelée la route lumineuse
et l'initiative chinoise La ceinture et la route. Le Kazakhstan est notamment prêt à augmenter ses exportations de produits agricoles, énergétiques et miniers vers la Chine et à faire de nouveaux efforts pour faciliter la coopération bilatérale en matière de capacité de production, de finances, de logistique et d'infrastructures, a affirmé M. Smilov. Dans un discours prononcé pendant le forum, M. Han a par ailleurs souligné l'importance de la coopération locale et a appelé à une meilleure coordination politique, à des liens économiques plus forts, à une connectivité améliorée et à des échanges locaux plus étroits entre les deux pays. Enfin, les deux pays doivent relever ensemble les nouveaux défis qui se présentent, nouer de nouvelles amitiés, s'opposer avec détermination au protectionnisme commercial, resserrer leurs liens au sein de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation de coopération de Shanghai, faire franchir une nouvelle étape à leurs relations de niveau local et contribuer de concert à la construction de la ceinture et la route, a indiqué M. Han. En plein centre de Pékin, sur l'avenue Wang Fuqing, Carrefour a ouvert fin avril un nouveau concept store, le premier en Chine, avec une superficie de 680 mètres carrés et proposant 7000 produits, dont 70% en provenance de l'étranger. Abandonnant le logo traditionnel tricolore, le magasin de Wang Fuqing a adopté un logo doré. Au lieu de créer à nouveau un hypermarché s'étendant sur 8000 m² et couvrant plus de 30 000 produits, ce nouveau magasin Carrefour, relativement petit, ambitionne d'attirer des clients qui préfèrent des produits de qualité. Le magasin possède à l'intérieur une zone de repos où les consommateurs peuvent s'asseoir, manger et boire. Le magasin de Wang Fuqing propose également une fois par mois un cours d'œnologie, a indiqué une employée du magasin. Le magasin accepte également les paiements en espèces car Wang Fuqing est une zone à la fois touristique et commerciale fréquentée par des touristes et des hommes d'affaires étrangers. Depuis l'ouverture de notre magasin, nous avons déjà ajusté à plusieurs reprises nos produits grâce à nos interactions avec nos clients sur WeChat, a fait savoir Charles Sun, directeur général chargé du marché du nord de Pékin de Carrefour. Pour soutenir un bon fonctionnement et une abondance de produits, le magasin de Wang Fuqing s'appuie sur les ressources et les stocks des magasins Carrefour à proximité. C'est la solidarité des magasins Carrefour, nous soutenons, a affirmé M. Sun. La distribution intelligente a résolu le problème de la livraison rapide pour les clients. Mais ce qui compte pour le secteur de la distribution, ce sont les produits et les services, a indiqué M. Sun. Tous nos efforts doivent être axés sur les besoins des clients. Actuellement, Carrefour Chine compte 210 hypermarchés dans l'ensemble du pays, 28 Easy Carrefour à Shanghai, 2 magasins Le Marché, respectivement à Shanghai et à Shenzhen, et un concept store à Wang Fuqing, a précisé Zhang Ying, responsable des relations avec la presse chez Carrefour.